Bonjour, nous sommes le 9 novembre et nous allons analyser le SP500 mini avec le market profile. Mais avant de commencer, nous allons faire une petite analyse, voir les annonces économiques du jour. Ce matin, il y a eu quelques discours allemands, canadiens, européens, anglais. Voilà. Cet après-midi, nous attendons une forte volatilité à partir de 14h30 avec l'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Ensuite, à 15h30, nous avons un discours d'un membre du FOMC. Le FOMC, en fait, qui fait partie de la Fed. D'accord ? Donc, quand il y a des discours comme ça, vous voyez, là, il y a une volatilité moyenne attendue. Attention, lorsque vous entrez sur un trade, 15h29, c'est un peu tard, quoi. Attendez que la tempête passe, encore une fois. Quelques petites annonces ensuite. 16h, 16h30, 17h, 17h30. 17h30, un discours d'un membre de la Banque centrale allemande. Et ensuite, un discours d'un membre de la Banque centrale canadienne. Ensuite, nous avons à 18h30 un discours important de Lagarde. Alors, ceux qui tradent les actions, les stocks européens ou les obligations, attention, 18h30. Et à 20h, un discours du président de la Fed. Alors là, pareil. Là, forte volatilité attendue sur ces deux discours-là. Clôturez ou mettez en break-even juste avant ces annonces, ceux qui font le stock américain, de toute façon même européen, si vous êtes en overnight, sécurisé parce que là vous ne savez pas ce qui va se passer à 20h. Voilà. Ceci étant dit, on passe sur l'analyse technique sur le market profile. Vous voyez que encore hier, la journée, elle a encore compressé, malgré qu'il y ait eu un discours encore de... Hier, il y a eu un discours de Powell, il me semble. On revient sur mon calendrier économique. On vient sur hier. Hier, oui, hier à 15h15, il y a eu déjà un discours. Mais ça n'a pas fait bouger le marché tant que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. La preuve, il a fait que 131 ticks de range, 149, 100, ici le 6, 101. D'habitude, le stock, le SP500, pardon, il fait au moins 200 ticks, 250 ticks. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se trame là. Il faut voir, il faut être patient et surtout faire attention. Hier, donc nous avons eu une petite journée avec quand même pas mal de volume échangé. La clôture s'est faite dans la valeur de la zone de valeur d'acceptation des prix. L'open asiatique s'est fait également dans la VA. Là, on a rangé ce matin dans la VA, là, actuellement à 10h30. On a testé ici le haut de la VVA, vous voyez, il est en train de tester. Bon, est-ce que ça va casser là pour faire des plus hauts? À voir. Ou alors, est-ce qu'il va maintenant aller tester la VA basse, la VVA basse? À voir. Voilà. Donc, je vais tracer les niveaux avec vous. Donc, la clôture qui était ici. Hein. La VA basse qui est ici. La VVA basse qui est ici. La VA haute qui est ici. La VVA haute qui est ici. Voilà. Ici, nous avons le
POC et le POC ici. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le POC, VPOC, VA, VVA, ben, allez sur mon site internet, demandez à ce qu'on ait une entrevue privée. Je suis à votre disposition, pas de problème. Surtout que je vous fais pendant une demi-heure gratuitement un petit entretien, une petite mise au point. Ok, alors là nous avons un magnifique single print, vous voyez, qui a été rejeté déjà au tick près ce matin. En bas également, voilà, qui correspond en plus au bas de single print avec le POC de la membrane. Donc, pour l'instant, la stratégie numéro 1, scénario, je vais dire plutôt, le scénario numéro 1, c'est qu'il range. C'est qu'il range et qu'il attende en fait les discours de 18h30 et de 20h de ce soir. Donc, il risque de faire encore un tout petit range de 130 ticks, entre 100 et 150 ticks, quoi. Voilà, il va rester là-dedans. Et à 20h, attention, on verra ce qui va se passer. Ça risque de prendre de la volatilité d'un coup. S'il casse là les ranges au-dessus, bon bah là il faut s'attendre vraiment à ce que ça parte, à ce que ça fasse 250 ticks, 300 ticks au total dans la journée. Voilà. Si en revanche il revient vers le bas, là, s'il casse le range, bon, ben là il faudra s'attendre à une journée baissière, surtout soit haussière pour demain, soit baissière pour demain, je sais pas. On verra, ça dépend des annonces de 20h. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.